Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'espère que ça va bien se passer parce qu'il fait hyper chaud, j'en peux plus. Donc je vais essayer de pas être trop endormie. C'est parti. Aujourd'hui je vais donc vous parler de mes deux dernières lectures. Alors l'une de mes dernières lectures est Night School, le tome 5, fin de partie de C.J. Doherty. Alors pour pouvoir vous parler de ce 5e tome, je vais vous parler un petit peu de la saga. Alors Night School, c'est l'histoire d'Ali qui depuis que son grand frère a disparu se rebelle un peu. Fait un peu les 400 coups avec ses copains. Ses parents en ont donc marre et veulent que ça change, que Ali réagisse. Ils l'emmènent donc dans un pensionnat. Ce pensionnat, c'est Cimmeria. Alors dans cette école, il y a de nombreuses règles. Il y a également de nombreux mystères, des mystères qu'Ali veut percer à jour. Mais la famille d'Ali lui cache également beaucoup de secrets. Et évidemment, Ali cherche à découvrir tout ça, tout ce qui se cache derrière Cimmeria, derrière sa famille et toute l'organisation qui se crée autour de cette école. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur le premier tome. Je peux pas vous en dire plus au risque de vous dévoiler des choses que vous ne devriez pas savoir. Je vais donc vous parler maintenant du 5e tome. Alors dans ce 5e tome, on retrouve Ali. Ali qui doit un peu encore fuir, elle doit encore se battre contre ce qui se passe dans les tomes précédents. Ça va être compliqué de vous en parler. Alors dans ce tome-ci, Ali m'a un peu énervée. Enfin, elle m'avait déjà énervée dans les 2 tomes précédents. Hein. Mais elle est fort lunatique, on va dire. Hein. Elle pense beaucoup à elle, elle pense très peu aux autres. Elle n'a qu'un seul objectif, c'est ce qui se passe dedans forcément, mais je peux pas vous en parler malheureusement. Ça va être dur, vraiment dur. Oui, donc elle n'a qu'un seul objectif et elle pense plus trop à ses amis. On a l'impression que pour elle, tout tourne autour un peu d'elle. Et ses amis, ben, ils sont là un peu... pour l'aider, vas-y viens je te prends, tu viens m'aider, mais moi je m'en fous un peu de toi en fait, c'est un peu ça. Donc ça m'a un peu énervée qu'elle continue là-dedans. Et elle s'est quand même très vite rattrapée. À la moitié du bouquin quand même elle s'est rendue compte qu'il se passe des choses plutôt flagrantes autour d'elle. Elle n'arrivait pas à les voir, on se demande comment, hein. Il y a des choses qui se passent depuis déjà 2-3 tomes, elle le voyait pas. Je sais pas comment elle faisait parce que c'était très flagrant. Mais elle s'en rend compte, elle arrive à parler avec ses amis, à s'expliquer et tout redevient un peu, pas comme avant, mais on retrouve l'atmosphère que moi j'aimais en tout cas dans Night School. Malheureusement ce tome n'est toujours pas aussi bon que le second tome. Pour moi le 2e tome c'est vraiment le meilleur. On y trouve beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, même parfois il avait été effrayant pour moi. Et aussi malheureusement très triste. Mais c'est peut-être tout ça réuni, ça avait fait vraiment un super tome. Et malheureusement, les tomes qui ont suivi ne lui arrivent toujours pas à la cheville, malheureusement. Même pour ce dernier tome, j'aurais aimé que ça monte vraiment d'un cran là. Malheureusement, ça n'a pas réussi, ça l'a pas fait avec moi. Enfin, en tout cas, ça n'a pas monté vraiment jusqu'au 2e tome. Mais j'ai quand même aimé, hein. Faut pas dire, j'ai aimé ce 5e tome. J'ai aimé retrouver la Ali d'avant. Parce que oui, après qu'elle a réussi à se rendre compte que tout n'allait pas bien autour d'elle, enfin tout n'allait pas bien, qu'il y avait d'autres problèmes que les siens, on retrouve la Ali d'avant et ça fait quand même du bien. Donc dans ce 5e tome, j'ai aimé retrouver un peu toute la troupe de Night School. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est retrouver l'écriture de C.J. Doherty. Son écriture est toujours aussi facile à lire, c'est toujours facile à comprendre. Donc au final, Ali m'a un peu énervée, mais elle s'est quand même assez vite rattrapée. Et ce tome redevient ce qui fait que Night School est une bonne série. On retrouve l'intrigue, de l'action, aussi beaucoup de problèmes, mais forcément problème égale solution. Bon, c'est sûr, la femme m'a également un peu chagrinée. Tout au long de la série, on a un énorme problème, un gros problème. Et dans ce tome-ci, au début, c'est un peu le bazar. Et forcément, vers la fin, ce coup, pouf, tout se résout pas par lui-même, mais on a trouvé la solution, et puis là, ça va bien, c'est parti. Ça m'a un peu... pas choquée, mais j'étais un peu déçue. J'aurais voulu qu'il y ait plus de dilemme encore, je sais pas. Ça a été trop simple d'un seul coup et tout redevient comme avant, comme au tout début. Ça m'a un peu déçue. Mais bon, on va dire que je suis pas très objective parce que j'aime vraiment pas les fins de saga. Je déteste les fins de livres. Donc est-ce que c'est juste parce que c'est la fin que je suis pas très positive du coup sur comment l'auteur a fait amener les choses, je sais pas. C'est peut-être juste moi. Hein. Donc au final, je suis ravie d'avoir pu découvrir la saga Night School et de la finir quand même dans ces conditions. C'est vraiment une série qui sort de l'ordinaire, c'est un petit thriller jeunesse. Moi j'adore les thrillers, les policiers, tout ça. Donc c'est vraiment ce que j'aime. C'est quand même plutôt léger parce que c'est pour la jeunesse.
mais on a peur, on veut trouver la solution, on veut trouver qui fait quoi. Donc c'est vraiment une super saga. Je la conseille pour l'été. Si vous voulez la commencer, commencer Night School, il faut le faire maintenant. Hein. En été, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. On se met même sur le bord de la plage avec Night School dans les mains et c'est parti, ça se lit tout seul, hein. C'est incroyable. Donc voilà, maintenant que j'ai fini cette saga pour toujours, je la conseille vraiment ouais, à tout le monde. Par contre, peut-être pas avant 13 ans, je pense, avant 13-14 ans. Mais sinon, c'est vraiment une super saga, je la conseille et on sait pourquoi elle fonctionne. Enfin, je comprends pourquoi Night School fonctionne et pourquoi ça a fonctionné avec moi. Alors, ma deuxième lecture a été Enclave, le tome 1, et oui, je l'ai enfin commencé cette saga, de Anne Aguirre. Alors, je pense que ça se dit comme ça, j'ai vu qu'elle était américaine. Moi, je le dis comme ça. Si c'est pas comme ça, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Hein, que je me tape pas la honte. Merci. Alors, dans ce premier tome, on retrouve Trèfle. Trèfle qui vit dans l'enclave, donc sous terre. Alors, elle vit sous terre parce que la surface de la terre est inhabitable. Plus rien ne pousse. C'est censé être désertique, le monde est ravagé. Son enclave est dirigée par les aînés qui décident de tout. Trèfle est une chasseuse, elle chasse les monstres qui rôdent autour de son enclave pour la protéger. Mais on ne sait pas d'où viennent les monstres, ce qu'ils font là, comment ils sont arrivés là, ce qui fait qu'ils sont des monstres, on ne sait pas. Le jour où Trèfle se retrouve avec un nouvel équipier, Dale, tout change. Elle va se rendre compte que les aînés lui cachent beaucoup de choses. Elle va trouver que certaines de leurs décisions ne sont pas justes, voire totalement injustifiées. Alors pour parler du livre en lui-même, Trèfle m'a beaucoup plu, même immédiatement dès la première page, c'est pour dire combien elle m'a plu. C'est une chasseuse, donc elle est très forte, très combative, et quand elle fait des erreurs, elle s'en rend compte et elle veut forcément les corriger. J'ai aussi également beaucoup aimé la relation qui s'installe entre Trèfle et Dale. Alors Dale, c'est un garçon très mystérieux, lui ne vient pas de l'enclave, il vient d'ailleurs, on ne sait pas d'où. Alors Dale, j'ai eu vraiment envie de le percer à jour. Mais même au long de ma lecture, on n'en apprend pas tellement que ça sur lui, malheureusement. Donc Dale m'a plu à peu près jusqu'aux 3/4 du livre. Après ça, je trouve qu'il est devenu vraiment très distant avec Trèfle. Il est devenu très jaloux parce que Trèfle et Dale rencontrent d'autres personnes. Et Dale est vraiment très jaloux, très distant et je trouve qu'il a changé en fait. Et j'aime pas trop ça. Je préfère le Dale du début, mystérieux mais qui avait une petite touche de je sais pas trop quoi qui faisait que on avait envie de plus le connaître. Et à la fin de ma lecture, j'ai été vraiment très mitigée pour ce qui est de Dale. Donc je ne sais pas, il faudra que je vois dans le tome 2, est-ce qu'il me plaît vraiment ou est-ce que c'est fini entre nous? Je veux savoir. Alors pour ce qui est de l'auteur, son écriture est vraiment très fluide, très facile à lire, on comprend tout, on sait toujours où on en est, on n'est jamais perdu. On voit également qu'elle a fait beaucoup de recherches pour ce livre. Elle nous en parle donc à la fin de ses recherches. Elle nous donne les sites sur lesquels elle est allée pour pouvoir faire ses recherches. Donc c'est plutôt intéressant. Donc pour moi, lire Enclave, ça a vraiment été un vrai plaisir. La preuve, je l'ai lu en 2 jours. Ça fait un moment que j'ai pas lu de livre aussi vite que ça, aussi rapidement. J'ai aimé parce que ça change des dystopies qu'on peut voir en ce moment habituellement. Je sais pas, oui, ça m'a changé des livres que je peux lire en ce moment et ça m'a fait vraiment du bien. Et je n'ai plus qu'une envie, c'est de retrouver Trèfle dans la suite, dans le second tome. Alors je voulais également vous parler de la couverture. Alors la couverture, pour moi, au premier abord, je vais vous la montrer. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Pour moi, au premier abord, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvée très belle. Mais plus je la vois en fait, et plus je la trouve même magnifique. En fait, ça, j'avoue que j'aime pas trop, mais je trouve que le visage, on dirait presque une peinture, c'est super beau. Les ombres, même les yeux, comment ça ressort, l'expression sur le visage, je trouve ça super beau parce que je sais que beaucoup de monde trouve justement qu'elles sont pas top, les couvertures. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'ai trouvé pas top non plus. Et maintenant, plus je la regarde et plus j'adore, je la trouve vraiment belle. Par contre, pour ce qui est du côté... franchement, pour les éditions Black Moon, ils se sont pas fait chier. Hein. Je trouve ça vraiment pas beau. Bon, après, quand on aligne tous les livres qu'on a de Black Moon, ça le fait, on va dire, à cause du trait et tout ça. Mais il n'y a rien qui les différencie, en fait, entre eux. Juste le titre écrit en blanc comme ça, ouais, je trouve ça pas... c'est pas top. C'est pas très élégant, on va dire, hein, c'est pas très beau. Enfin bon, à part ça, moi, tant que
L'intérieur me plaît, ça va. Et celui-là, il me plaît. Alors je voulais également vous parler d'un petit challenge que je me suis lancé cette année, c'est de lire un peu plus de livres que l'année dernière. L'année dernière, j'ai lu 64 livres, et cette année, mon objectif est de lire environ 70 livres. Alors comme on est fin juin, donc pile au milieu de l'année, j'ai compté, j'en suis à 43 livres. Donc autant dire que... j'ai lu plus que la moitié de mon objectif, donc je suis super contente. Ouais, après je veux pas non plus lire pour dire d'avoir autant de livres, hein, mais c'est un petit objectif que je me suis fixé et bon, je pense que je vais réussir à l'atteindre. Donc je vous tiens au courant à la fin de l'année. Donc voilà pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois. Salut!